Assalamu alaikum. Donc, je termine toujours l'installation de l'outil Modelio, l'outil pour la conception, la modélisation et la conception multi-objet. Donc, j'avais lancé l'installation dans la vidéo précédente. Donc, vous voyez que ça s'est terminé ici. Donc, remarquez qu'on a ici le setup, ou bien c'est-à-dire l'installeur de Modelio. Donc, je vais le lancer directement pour l'exécution. Très bien. Donc, vous voyez que j'ai l'interface de l'installeur de Modelio. Donc vous voyez qu'ici, donc je vais poursuivre les notions. Donc ici, vous voyez qu'il y a la licence. Please review the license terms before installing Model Open. Donc, Open Source 4.1. So, you must read the license. C'est-à-dire, bon, moi je vais faire directement I agree, j'accepte. Mais il vaut mieux, l'étudiant, puisqu'il est en train d'apprendre, on est dans une phase de learning, il vaut mieux, c'est-à-dire développer l'initiative de lire les interfaces de tout logiciel, quel que soit le type de logiciel. Parce que le logiciel, il a une interface en machine, donc il interagit avec l'utilisateur. Il communique à travers les interfaces, à travers les commentaires, les messages. Donc il faut bien lire. Parce que des fois, dans la lecture de ces messages-là, c'est-à-dire pour savoir qu'est-ce que l'application veut de nous, vous voyez. Donc il faut prendre l'initiative de lire et pas de directement cliquer, d'activer les boutons actifs, c'est-à-dire de valider les boutons actifs. Il faut prendre l'initiative de lire. Donc, puisqu'il vous demande de lire la licence, prenez l'initiative de la lire. C'est toujours bien. Et puis, vous allez accepter. Très bien. I agree. Donc, ici, c'est pour indiquer le chemin d'installation. C'est un chemin par défaut qui est défini par l'installeur. Mais on peut toujours faire ici un browse et choisir le chemin qu'on veut. Dans mon cas, je vais laisser le chemin par défaut. Next. Et puis je vais installer. Très bien, vous voyez qu'il est en train c'est-à-dire de charger les fichiers de Modelio dans la machine. Dans ma machine. Bien. Ici, on a le logo de Modelio. Vous voyez ici, c'est le logo de Modelio. Bien. Donc, completing the Modelio Open Source 4.1 Setup Wizard. C'est 4.1. Modelio Open Source 4.1 has been installed on your computer. Click Finish to close this wizard. Ici, on peut décocher ou bien cocher le fait de commencer, c'est-à-dire le Modelio. Donc, dans mon cas, je vais laisser ça pour l'exécution de Modelio. Donc, il prend du temps pour lancer la première version de Modelio et par la suite, ça va être, c'est-à-dire rapide. Très bien. Donc, vous voyez qu'il a lancé la version de Modelio. Ici. Bien. Donc ça, c'est l'interface d'accueil de l'outil Modelio. Donc vous voyez ici son nom, Modelio 4.1. Donc ici, on a l'interface qui contient les différents, le menu général c'est-à-dire de l'outil. Bon, avant de commencer l'outil, c'est-à-dire vous pouvez toujours trouver le setup dans le dossier téléchargement. Vous voyez, donc vous voyez ici, c'est le téléchargement d'aujourd'hui, de la date d'aujourd'hui. Donc vous voyez ici, le setup, il existe ici. Donc on peut toujours le lancer à partir du dossier où il a stocké l'installeur. Très bien. Donc ça, c'est le menu global. Donc pour commencer, normalement, l'étudiant, c'est au fur et à mesure qu'il va essayer de savoir ou bien de détecter les différents c'est-à-dire constituants du menu, bien de l'interface de l'outil. Donc on va commencer avec une exécution. Donc on voudrait créer un objet, d'accord. Donc renseigner les détails du projet. Donc mon projet, il faut que je lui donne un nom. Par exemple, je vais donner le nom TP1. Très bien. Ici on peut donner une description au projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait. Un premier TP par exemple. Premier. Description pour l'étudiant, puis pour le développeur pour se trouver. Ici le code Java parce que le Modelio il génère un code Java automatiquement. Donc on clique ici sur projet Java et on va créer le projet.
J'ai déjà un projet qui porte mon TP1 sur ma machine, donc je vais essayer de changer le nom. Donc, je vais prendre, je sais pas qu'est-ce que je peux bien faire, TP vidéo. TP vidéo, ok, bien, ici, premier, parce que j'avais un projet avec le même nom sur ma machine, donc projet Java, et je vais créer mon projet. Donc il est en train de charger les métamodèles et les différents constituants du projet. Ça prend un petit peu de temps. Dans le cas où on veut toujours annuler, on peut toujours annuler. Donc c'est le standard des différentes exécutions dans un logiciel. On aura toujours l'opportunité d'arrêter tel ou tel travail. Donc vous voyez qu'il a ici créé le dossier, c'est-à-dire le dossier qui contient les différents fichiers de notre projet, donc il s'appelle TP Vidéo comme je l'ai appelé. Donc il va générer les différents raccourcis pour gérer notre projet. Très bien, vous voyez, donc déjà il a géré les différents raccourcis. Donc on remarque ici déjà qu'on a c'est-à-dire ce niveau et ce niveau ici, genre d'une interface pour genre d'un éditeur. Donc vous voyez qu'il y a un modèle, ici les différents raccourcis pour créer le modèle, ici c'est pour enregistrer, sauvegarder le projet, ça c'est pour ouvrir la configuration de projet, ainsi de suite. Donc il y a toujours des raccourcis pour faciliter c'est-à-dire la création ou bien la gestion du projet. Donc vous voyez ici qu'on a TP projet, donc on va essayer, donc vous voyez ici qu'il y a le logo du UML, c'est-à-dire qu'on peut ici gérer les différents diagrammes, bien traiter les différents diagrammes du UML, c'est-à-dire les créer. Donc je vais cliquer sur clic à droite, donc vous voyez ici il y a beaucoup d'options, entre autres le fait de créer un diagramme. Parce qu'on a dit que Modelio, c'est un diagramme qui nous permet, c'est un outil qui nous permet de faire la modélisation et la conception orientée objet. Donc c'est sûr qu'on va créer des modèles orientés objet basés sur UML 2.0. Donc les diagrammes du UML, on a 13 diagrammes pour UML version 2.0. Donc grâce à Modelio, on peut modéliser tous ces diagrammes. Donc on va commencer par exemple avec le diagramme de classe. Donc vous voyez ici qu'il y a la création du pas. Donc ici on a un éditeur de texte ou bien une feuille pour pouvoir tracer notre diagramme. Et ici on a les différents symboles du modèle de classe. Ce sont des symboles que l'étudiant a appris dans l'approche orientée objet. C'est-à-dire tous les concepts qui concernent l'approche orientée objet, le classe, objet, association, les dépendances, l'héritage, toutes les notions portant sur orientée objet. Donc ça c'est pour vous dire que si vous voulez apprendre à utiliser ce modèle-là, il faut que l'étudiant fait un rappel sur les différents concepts de l'approche orientée-objet. Tout ce qu'on a appris dans l'approche orientée-objet et la programmation orientée-objet, il faut que l'étudiant se rappelle de ces concepts parce qu'il en aura besoin ici pour faire sa modélisation. Très bien. Donc, globalement, le menu, c'est-à-dire ce menu-là, c'est-à-dire cette fenêtre globale de Modelio, elle contient plusieurs axes. Je l'ai récapitulé ici au niveau de mon diapo. Donc vous voyez ici que on a déjà installé, très bien. Donc l'interface globalement, vous voyez qu'il y a ici la notion, j'ai emprunté cette image à une bibliographie, il y a une numérotation des différentes, c'est-à-dire axes. Donc le 1, c'est Model Explorer. Il explore les différents modèles UML, BMPN, MDA, Document, etc. Que veut dire? Bon, l'UML, on a déjà, c'est-à-dire c'est notre domaine d'étude. La BPMN, c'est une option. Donc, BPMN est une représentation graphique permettant de spécifier les processus métiers dans un diagramme de processus métier, le BPD. Donc, BPMI, Business Process Management Initiative, a développé la BPMN qui est gérée par le groupe de gestion des objets, l'OMG, depuis la fusion des deux organisations en 2005. Donc, vous voyez que c'est une option pour graphique dans le cas où on va travailler avec le processus métier dans un projet. Donc, ça, c'est pour la première, ici pour la première, elle explore le modèle utilisé, entre autres UML. Donc, 2 ici, c'est le diagramme